Elle est tout le temps en train de dormir, celle-là. Tout le temps en train de dormir. Tu savais que l'anime Grandizer You avait aussi sa BO? Oui, sa BO est... Oui, BO. Bande originale. OST? Original soundtrack? Peut-être. Ok. D'accord. Donc oui. L'anime Grandizer You a eu le droit à son OST. Mais oui, tu sais, c'est quoi une OST? C'est la musique qui passe en arrière-plan quand tu regardes un animé ou une série ou un film. T'as toujours une petite BO, une petite OST qui est en arrière. C'est la petite musique qui se passe. Je te donne un exemple. Dans Goldorak, quand tu regardes l'animé, quand t'as une petite scène de combat, t'as tout le temps le générique avec un air un peu différent. Soit un peu lent, soit un peu rapide. C'est ça, une OST. D'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo sur les OST de Goldorak. Oui. Les vinyles que je vous ai fait montrer. C'est ça les OST. C'est ça. Oui, c'est ça. J'en ai combien? J'ai eu le box set 1, le box set 2, le vinyle de la BO de l'OST du jeu là. Oui, Goldorak le Festin des loups. Je t'ai fait une vidéo aussi dessus. Et là, je te fais celle-là sur Grandizer You. Autant compléter le truc. Alors, certes, c'est dommage. Il n'y a pas eu. Ils ont pas fait ça en vinyle. Et je crois comprendre pourquoi. Parce que de nos jours, c'est le futur. The future is now. C'est les CD. Que sur un CD, tu peux mettre plusieurs musiques. Parce que là, il faut savoir que c'est un double pack. Donc 2 CD, c'est un pack qui regroupe 2 CD. Alors, sur le premier CD, tu as 29 titres. Et sur le deuxième, tu en as 29 aussi. 29, ok, en équitable. Pourquoi pas 30 et 30? Eh ben non. 29 et 29. Alors, je vais pas te dicter tous les titres, parce que c'est un peu long. C'est un peu long, mais si tu veux, alors, si tu veux, je m'amuse à les mettre dans la description. Alors, c'est peut-être inutile, mais je me lance, je te les mets. Alors, je te les mets pas en japonais, en écriture japonaise, mais je te les mets en japonais où tu peux le dire. Par exemple, je vais pas te marquer Ainota, ouais, c'est ça, Ainota, avec leurs caractères spéciaux. Je te le mets en mode A-I-N-O-A-T-A. Ouais, un truc comme ça. Je crois que celle-là, c'est dans le CD2, je crois. Je suis pas sûr. Alors, du coup, je disais, admettons pourquoi. Alors, pourquoi il n'y a pas de vinyle? Alors, j'ai pas fait des recherches, du coup, c'est selon moi. Selon moi, le vinyle n'existe pas parce que, imagine, sur la side A, 29 titres. Et sur la side B, 29 titres aussi. Imagine tous les pistes. Ça serait long. Ouais. À moins qu'ils s'amusent à découper les 29. Genre 29, ils te font la moitié du 29. Et pas, toi, arrête de dormir. La moitié du 29. Donc tu prends 2 fois 29. Tu divises le premier 29. Ça te fait tant et tant. Et l'autre 29, tant et tant. Donc en gros, ça te ferait peut-être 4 trucs. Ça serait peut-être plus coïncidable d'avoir 4 vinyles. Au moins, ça éviterait que ça soit trop rapproché. Il y aura un peu plus d'espace. Limite 6, ça serait mieux. Mais t'imagines, 6 vinyles, ça ferait beaucoup, hein. Mais par contre, ça ferait the pack en truc, en vinyle, hein. Par contre, t'es mal le prix. Oh, s'il y a un vinyle qui existe, Grandizer You, je te le prends. Au moins, ça suit toute ma collecte. Alors certes, moi j'ai eu des rééditions.
Mais voilà, ça sera assorti. Ouais. Bon, maintenant, tout ce que je vais te dire là maintenant, ça sera aussi sur le... Je te le mets en description, ça vient directement du site Green Data You. Alors, qu'est-ce qu'il dit dessus? Attends! On va passer à la pochette d'abord. Voilà la pochette, à quoi elle ressemble. Qu'est-ce qu'on voit sur cette pochette? On voit notre Goldorak qui est en position avec ses bras, là. On dirait qu'il va faire une attaque. Quoi? Je sais pas. Ou peut-être que c'est sur la pochette en mode c'est ma musique, fermez votre gueule. Voilà. On voit les couleurs, ils y sont. Hein. Le rouge, le blanc, le gris, le bleu vert, tout ce que tu veux, il y a toutes les couleurs qui sont dessus. Il y a tout qu'on voit. On voit même l'effet argenté des astéroages, l'effet doré des cornofulgures. Tout y est. Mais c'est un effet pastel. Pour moi, c'est un effet pastel. Peut-être que pour vous, ça serait autre chose. Je suis pas graphiste. Je sais pas c'est quoi les termes. Du coup, je prends les premiers trucs qui me viennent en tête. C'est mes souvenirs d'art plastique. J'ai eu combien de moyenne en art plastique? Je sais pas. Du coup, voilà, la marque Grindr You, Original Soundtrack OST. Et il y a marqué Music by. Alors, je vais le dire à ma façon, comme s'il faudrait. Peut-être qu'il y a l'accent japonais, c'est peut-être autre chose, mais nous en France, on est les premiers à décortiquer les choses. Alors, je sais pas c'est quoi le prénom et le nom de monsieur qui a fait ça. Du coup, moi je dirais que la personne s'appelle Kohei Tanaka et pas Takata comme l'airbag. Alors je sais que la musique on voit du lourd, mais quand même, te confonds pas avec un airbag. Ok? C'est une musique qui explose. Explosion. C'était nul, ok. Non, ok, c'était nul. Après, ben, ça nous dit que... Oh putain de merde. Attends 2 secondes. Je voulais voir un truc. Voilà. Alors. Du coup, l'éditeur et le distributeur. Alors, moi, je dirais que la boîte d'édition distributeur s'appelle Pony Canyon. Je sais pas, je me suis amusé à dire comme ça, Pony Canyon. Ok? Ça serait con que ça sera. Ça veut rien dire, ça. Je pense pas qu'on dit Pony Caillon. Ça serait mieux Canyon. Pony Canyon. Voilà. Waouh! Ça nous dit aussi le prix. 3850 yens. La conversion juste ici en euros. Attention, le prix que je vous marque là, je vous marque la date actuelle que je fais cette vidéo. Parce que je pense que cette vidéo va sortir dans un petit moment. Parce qu'en fait, il se peut que la vidéo que je tourne là sort bien après la date qui est marquée là. Ouais. Donc voilà, je fais pas les calculs maintenant, je le ferai moi au montage. Voilà, vous aurez le yen, la conversion en euros et la date marquée juste en dessous. Ok? La date du jour. Hein. Pas la date, je peux pas inventer la date prochainement parce que c'est un taux variable. À tous les jours, c'est un taux qui change. Ouais, c'est toute une histoire. Ça nous dit aussi la date de sortie, le 9 octobre 2024. Sachant que lui, l'animé est sorti en 2024 aussi. Mais nous, c'était le 26 août 2024. Sur la chaîne Manga. Bien que, je crois que c'était en juillet, non? Juillet ou août qui est sorti l'animé.
Pourquoi? 2024? Octobre 2024 au Japon. Voilà. Donc nous, on a pu voir les versions japonaises sous-titrées français en 2024. Nous sommes en 2026. Donc l'année dernière, il est sorti. Alors, elle est sortie sur la chaîne manga, mais c'était exactement la même qui est sortie là-bas au Japon. C'était sous-titré français. T'inquiète pas, je les ai aussi sur mon ordi. Et cependant, il y a une version française qui est sortie. Oui. Cependant, celle-là, elle est sortie sur France TV. Je crois sur France 4. Je suis même pas sûr. Je suis pas sûr ça allait vraiment sortir à la télé, celle-là. Mais je sais qu'il y a eu une version française. Oui, oui, oui. Hein. Oui. Bah, je suis encore à l'épisode 1, en fait. J'ai plein de... Je suis occupé en ce moment. Je suis occupé. Laisse tomber. T'imagines même pas. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre que les artistes, c'est Koei Tanaka et autres. Alors, autres, parce qu'il a eu en partenariat avec d'autres personnes. Attends, je reviens. Du coup, c'est bon, je suis revenu, voilà, je te fais faire un truc. Du coup, j'en étais aux artistes. Donc oui, Koei Tanaka, et non Takata. En fait, il y a marqué Koei Tanaka et autres, et and other, parce que déjà, il faut savoir que c'est pas lui qui a fait toute l'OST. Il y a déjà le générique du début, l'opening de l'animé. C'est le groupe, je sais plus le nom du groupe. Je crois que je vous l'ai déjà dit une fois, mais là je m'en rappelle plus. Non, je m'en rappelle plus. J'ai un trou de mémoire. Mais je peux vous le dire maintenant. Et je vous donne l'exemple du générique le générique d'opening et de ending, le générique de fin. Allez, on va voir directement ça sur YouTube. Alors là, normalement, hop là. Merde. Il marque en japonais ici. Ah, fait chier. Alors déjà, t'as le groupe BandMed Protect You, protège-toi, ou protège-moi, je sais plus. Moi, c'est me, you, c'est toi, protège-toi. Voilà, ça c'est le générique de fin. Et le générique de début, c'est... Attends, musique... Voilà, c'est le groupe rock japonais Glay. Voilà. Hop là. Donc ça, c'est bon. Hop là. Voilà. Ok. Hein. Voilà. On va pas passer 3 ans sur les artistes de l'album. Voilà, je vous ai dit Glay pour l'opening et pour le ending BandMed. Et après le reste, Koei Tanaka et encore des autres. Je sais pas vraiment. Après, il y a le numéro de produit, le code de point de vente. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais. C'est le code barre. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux vous... Bon, apparemment, il y a des bonus spécifiques à certains magasins. Genre apparemment, à Amazon au Japon, il y aura apparemment une méga jaquette. J'ai pas trouvé de photo pour vous le faire montrer, du coup, voilà. Sur Rakuten, apparemment, il y a un truc spécial aussi. Sur Amiami aussi, il y a un truc spécial.
Joshin Disc Pia, y compris la boutique en ligne Joshin. Il y a un truc spécial aussi. Voilà, il y aurait des trucs spéciaux par rapport à certains sur certains trucs. Et j'ai pas réussi à faire des recherches dessus, du coup voilà. Alors, cependant, j'ai réussi à trouver sur Google Images. J'ai tapé parce qu'en fait, étant donné que quand tu vas sur le fameux Amazon au Japon, c'est la pochette de l'album qui s'affiche. Du coup, il n'y a pas de photo visuelle produit. Cependant, je suis allé sur eBay. Et sur eBay, j'ai pu le trouver. Donc, voici à quoi ressemble l'album de devant, là. Le front cover. Le cover, ouais. Ça. Le cover front, je sais pas. La pochette de devant, la face avant, merde. Voilà. On retrouve exactement ce que je vous ai dit. Et sur le côté, il y a marqué TV, je crois qu'il y a marqué Goldorak You. Il y a autre chose marqué, encore des autres choses. Il y a marqué que exactement qu'il y a le générique de Glay et il y a Bandmate Protect You et des autres trucs. Voilà. Et cependant, j'ai aussi trouvé la photo qui va avec la coverback. L'arrière de la pochette. C'est bon. Voilà. Et là, on a notre petit logo du Goldorak You en japonaise. En haut à gauche. Voilà. Et comme je vous ai dit, disque 1, 29 titres. Disque 2, 29 titres aussi. Voilà. Du coup, voilà. Il y a ça. Et on voit aussi, il y a bien le truc du code barre, hein. Il y a la référence code barre. Apparemment, on peut aller sur le site http://ponycanyon.co.jp/ peut-être pour aller acheter le CD en question. Ça serait logique. Il y a bien marqué que c'est un CD stéréo qui coûte 3850 yens. Et il y a marqué aussi 3500 yens. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi le 3500. Et du coup, il y a la date de sortie marquée aussi, le 9 octobre 2024. Et voilà. Alors, moi, en description, je vais vous mettre le site de où je vous ai lu les informations pour le CD. Et je vais également vous mettre le lien du site là pour peut-être pour aller prendre pour aller prendre le CD. Ça serait le feu hein, d'avoir le CD, ouais. Alors, cependant, moi, je m'en fous un peu. Parce que j'ai réussi à prendre... Parce qu'en fait, je vais sur ce site-là en question, j'y vais régulièrement pour connaître toutes les nouveautés qu'il y a. Parce que... tu te rappelles du DVD que j'ai pris? Eh bien, en fait, c'était pas officiellement annoncé qu'il allait sortir en DVD. Voilà. Donc en gros, j'ai un petit DVD pirate avec moi. Mais après on s'en fout. Hein. Je suis content de l'avoir quand même le DVD. Je l'ai pas à côté. Je l'ai pas à côté de moi. Il doit être quelque part. Je sais pas où, mais quelque part. Du coup, voilà. Cependant, je fais un petit lien avec le mot pirate. Qui dit pirate dit du copie. Voilà. Du copie illégal. Enfin, cependant, si c'est en ligne, tu copies le lien, tu copies l'URL, tu le mets dans un autre truc, et tu marques télécharger, à un bout de moment, c'est logique. Tu copies l'URL, tu changes vite fait des trucs dedans, c'est bon, tu l'as pour toi. Hein. Bon, voilà. Donc, moi, j'ai pas pris, enfin, pour que ça corresponde au truc, j'ai bel et bien fait 2 CD.
Donc moi, là, sur ça, ouais, c'est noir derrière, parce que voilà, c'est comme ça, chez les CD, c'est comme ça. J'ai pris les premiers trucs qui venaient, hein. J'en reparlerai encore, de CD. J'ai autre chose à dire. Voilà, c'est juste que je viens de penser que j'avais ça à dire, du coup, voilà. Alors, cependant, moi, je suis client chez U. Du coup, les CD que j'utilise, c'est Hyper U. Voilà. Alors, et après aussi, pour pas perdre le fil, moi, je me suis fait des petites pochettes. Ah ouais, franchement, c'est long à faire. Parce que c'est long à faire. Parce que... Voilà. Alors, non seulement couper à la bonne dimension, pour que ça rentre dedans, c'est long. Du coup, voilà. J'ai fait un premier pour celui-là. Ouais, autant mettre de long quand pas laisser ça en noir et blanc quand même. Et après, je m'y suis amusé à copier... Enfin, je me suis amusé à faire ça. À copier chaque truc. Parce qu'en fait, là... En fait, j'ai repris le truc. J'ai marqué comme quoi c'est le CD1, Grindazer You Original Soundtrack. Et j'ai marqué tous les titres. Et tout... le numéro du titre, le nom et la durée. Et en dessous, je me suis amusé à marquer le label, Pony Canyon, machin, chanteur. J'ai marqué divers parce qu'il y en a plusieurs. Pays, Japon, année de sortie 2024. Malheureusement, si un jour on me demande comment t'as eu ça, ben, c'est marqué en dessous. Je mens pas. Hein. Autant tout marqué, j'ai marqué. Année de téléchargement 2024, gravé en novembre 2024, et j'ai marqué Jason Stark pour dire que c'est bien moi qui l'ai gravé. Voilà, franchement, je mens pas, ça sert à rien de mentir, au moment, voilà. Et voilà, il y en a 3. J'étais obligé de faire 3 papiers pour que ça fasse les 29, correspond à 29 titres. Et j'ai fait ça pour les deux, hein. Pour les 2 CD, j'ai fait pareil. Donc, voilà, alors, pour couper, c'est un peu chiant, parce qu'il faut pas se louper pour que ça soit de la bonne dimension. Le plus long, parce qu'en fait, si tu coupes et que sans faire exprès, tu coupes un peu plus que prévu. Alors moi, j'ai un moyen un peu pour tricher, c'est que je mets un cadre. Je mets un cadre adapté au format et j'adapte tout dedans. Voilà. Et du coup, en fait, le plus long, c'est de copier les titres. Voilà. Donc en gros, si tu veux que je te mets les titres dans la description, ça sera plus ça. Ça sera plus ce format-là. Ça sera pas les caractères japonais. Sinon, ça sera un peu long. Ah ouais, en moment. Donc ça, c'est le CD1. Et sur le CD2, c'est la même chose. Hein. Voilà, c'est la même chose. J'ai fait la même chose, sauf que j'ai marqué CD2. Voilà. Alors, je compte sur vous. Compte sur vous. En fait, entre nous, ça sert à rien de cacher ça. Parce que c'est à la portée de tout le monde de graver. Alors, oui, je sais, graver aujourd'hui, ça sert à plus rien. Mais ça garde c'est un moment historique, comme quoi tu peux avoir les choses. Parce que je sais que d'aujourd'hui, le streaming, c'est la vie. Il y a d'autres personnes encore qui sont sur l'USB. Parce que t'inquiète pas que le truc, hein, tout ce que je grave, je les ai de côté sur une USB. Donc tu vois, je suis comme un con des fois dans ma voiture tranquille en train d'écouter ça. Bon, en ce moment, je suis avec la BO de Tron, mais voilà. Ah ouais, j'ai les 3 Tron. J'ai les 3 BO avec moi. Oui, parce que t'as le dernier Tron qui est sorti et j'ai bien aimé la petite BO qui était tout le long du film. Du coup, je suis en train de m'amuser à écouter ça. Alors, moi, voilà. Tac. Donc, je récap. En description, je vous mets ce que j'ai lu moi sur ma petite capture d'écran. Je vous mets dans la description aussi le lien qu'on a lu ensemble par rapport au CD.
Et je vous mets... Vous voulez vraiment que je vous copie les titres? Non, non, on oublie. Ça sert à rien. Ça sert à rien, non. Non, ça sert à rien. Ouais. À moins que je vous trouve un site où c'est marqué les titres aussi. Tant qu'à faire. Voilà. Aïe. Bon. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt ou à dans longtemps pour une prochaine vidéo. Ouais. Bon. Moi je crois que je vais partir m'acheter de la Monster parce que j'ai soif. Ouais. Ciao.